Dans le cadre de sa politique d'amélioration du réseau électrique dans son espace, la CEDEAO a initié avec l'appui financier de la Banque mondiale le projet BEST, le projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a abrité récemment une réunion de supervision à cet effet. Une équipe de Wari y était. Bientôt la fin des perturbations dans la fourniture de l'électricité au sein de quelques pays des 15 États membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ceci grâce à cet arsenal de batteries. À travers BEST, le projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie, dont sont membres 7 pays de la région, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire, la CEDEAO et la Banque mondiale entendent améliorer la stabilité du réseau électrique. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient d'abriter une réunion à cet effet. L'historique de ce projet remonte à, disons, 2018, où nous avons commencé à réfléchir sur, comment accélérer l'accès de l'électricité dans notre région. Et nous avons eu la chance d'être aussi contactés par la banque qui réfléchissait dans ce cadre. Et nous avons convenu de mettre en place un projet qui va permettre d'augmenter l'accès, de multiplier par 3 ou 4 le budget qu'on peut mettre au niveau de l'accès. Parce que, comme vous le savez, historiquement, les raccordements des clients étaient laissés aux sociétés d'électricité qui procédaient par extension de réseau et en fonction de leur budget annuel. Ensuite, les États s'impliquent plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Et à ce rythme-là, si vous voyez les budgets annuels pour l'accès, ça ne va pas atteindre $1 million dans certains pays et ça ne permet pas d'avancer. Et nous sommes en train de viser l'accès universel dans nos États membres. Et pour ce faire, il faut trouver toutes les voies et moyens pour accélérer cet accès-là. Tous les moyens du moins pour augmenter cet accès. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place le projet régional d'accès à l'électricité avec la Banque mondiale. Et le projet, nous le découpons en ce que la Banque mondiale appelle une série de projets, c'est-à-dire c'est un projet à plusieurs phases. Et la première phase est de $225 millions. La deuxième phase est de $465 millions. Et nous sommes en train de préparer la troisième phase qui est de l'ordre de $420 millions. Et pour la première phase, nous avons les pays de la Guinée-Bissau, la Gambie et le Mali. Pour la deuxième phase, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons la Mauritanie, le Mali, le Niger. Et nous avons aussi 2 institutions. L'autorité de régulation de l'énergie de la CEDEAO qui s'appelle AREC, basée au Ghana, et de même que la CEDEAO. En effet, plusieurs populations africaines n'ont pas accès à une énergie suffisante et abordable. Et le projet BEST, qui est une réponse à cette situation, accorde un accent particulier à l'électrification des zones rurales à travers l'optimisation des réseaux en vue d'améliorer le flux d'énergie sur le réseau de transport électrique. Premièrement, nous voyons qu'avec les financements au niveau des pays, qu'on n'arrive jamais au niveau de l'Afrique à atteindre l'accès universel. C'est-à-dire que chaque maison a accès à l'électricité. Mais en même temps, nous voyons que les pays ont fait des grands efforts au niveau de la CEDEAO pour faire ce que nous appelons l'interconnexion. Ils sont connectés par des lignes de transport. Donc, ces projets-là, c'est sur la base des sous-stations qui sont sur ces lignes d'interconnexion que nous avons eu l'idée de faire l'électrification de toutes les communautés à partir de ces sous-stations dans tous les pays. L'objectif, au niveau de la banque, lorsqu'un projet est régional, le financement est plus ou moins triplé.
Donc ça permet une accélération rapide de la mise en œuvre de ces projets pour un accès universel de tous les pays. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, nous avons constaté aussi que bien que les pays ont fait de grands efforts pour qu'il y ait l'interconnexion au niveau régional des lignes de transport, qu'il n'y a pas une stabilité de réseau. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas connecter facilement le Nigeria au Sénégal parce qu'il y a une instabilité du réseau. Donc l'objet de ce projet, c'est de permettre aussi à une stabilité pour que chaque pays puisse acheter dans n'importe quel pays de la CEDEAO l'électricité. Le troisième volet, nous sommes arrivés à la limite de nos productions que nous appelons les productions classiques et nous allons vers plus de l'énergie renouvelable. Et pour une énergie renouvelable, on sait, surtout les électriciens savent que ça crée de l'instabilité sur le réseau. Donc l'objet de ce projet, c'est de munir les pays de ce que nous appelons les batteries de stockage d'énergie qui permettent en même temps de stocker lorsqu'il y a plus de solaire par exemple et de le déverser au temps de pointe lorsque les gens rentrent dans les maisons et ils ont besoin de plus d'électricité. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il s'agira essentiellement pour nous donc de faire de la conception, l'installation de batteries de stockage. Cela se fera dans 3 postes qui ont été identifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de Korogo, avec 50 MWh, Bundiali, 20 MWh et Odiéné, 35 MWh. Ce dispositif permettra donc de mieux stabiliser donc, le réseau ivoirien à travers donc, l'intégration également donc, des énergies renouvelables. Et je pense que la plupart d'entre vous savent que la Côte d'Ivoire vient d'inaugurer sa première centrale solaire à Bundiali. Et donc ce projet contribuera également donc, à renforcer la stabilisation de notre réseau. La réunion d'Abidjan a également évalué différents aspects du projet, y compris la finalisation des appels d'offres pour la sélection des constructeurs et des ingénieurs conseils, la progression financière du projet, ainsi que les objectifs de décaissement. Et l'expérience en général permet d'améliorer. Et si vous prenez la première phase, on a eu un certain nombre de difficultés au niveau de la contractualisation. Et dans la contractualisation, on s'est dit qu'il faut, avoir les lots les plus gros possibles, un lot par pays, pour pouvoir avoir des économies d'échelle. Et on s'est rendu compte dans la mise en œuvre que c'est assez difficile. Quand vous devez passer un marché de 80 millions ou 90 millions de dollars, vous avez un certain nombre de contraintes au niveau, par exemple, des chiffres d'affaires, au niveau de l'expérience acquise et autres. C'est assez délicat. Et ça fait partie des leçons que nous avons tirées pour voir comment ajuster les montants des lots pour pouvoir avoir un système de passation assez facile. Au niveau de la gestion financière aussi, on a tiré un certain nombre de leçons. On ne va pas aller dans les détails, mais vous voyez la collaboration avec les États, comment établir les UMOP, les unités de mise en œuvre au niveau des pays. Comment faire l'ancrage? Est-ce que c'est au niveau de la société de l'électricité? Est-ce que c'est au niveau de, par exemple, il y a certains pays où il y a les sociétés d'électrification rurale, les agents d'électrification rurale, etc. Et donc, on tire leçon. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait une unité de mise en œuvre forte, qui soit ancrée et qui soit réellement en lien avec les décideurs du pays pour nous permettre d'avoir une phase de contractualisation et une phase de mise en œuvre efficace. Pour garantir l'efficacité du projet, un coordonnateur a été désigné pour chaque pays pour le suivi effectif du programme. À l'occasion de cette rencontre, les différents coordonnateurs ont eu l'occasion de parler de l'état d'avancement du projet dans leurs pays respectifs. Ce projet pour le Mali, il s'agit d'installer dans un poste de transport une capacité de stockage de 80 MWh. Comme l'a dit la TTL, c'est pour effectivement stabiliser les réseaux de la sous-région, permettre l'intégration des énergies renouvelables et favoriser le marché sous-régional du point de vue échange et commerce. Pour ce projet, c'est une seule zone parce qu'il s'agit d'installer dans un poste de transport cette capacité de 80 MWh.
C'est au niveau du poste, un poste de transport qui s'appelle Sirakoro, qui est situé aux alentours de Bamako, donc sur le réseau 150 kV de Bamako. Et les batteries vont directement injecter sur le jet de barre 150 au niveau de ce poste-là. Par rapport à l'avancement, aujourd'hui, nous avons signé les contrats avec l'ingénieur conseil. Le dossier d'appel d'offres pour les 3 pays avait été lancé en même temps que la Côte d'Ivoire. Donc nous avons eu certaines difficultés aujourd'hui avec l'entreprise qui avait été jugée adjudicateur du marché pour les 2 lots, Mali et Niger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même payé l'avance de démarrage pour l'ingénieur conseil. Mais aujourd'hui, la phase de contractualisation avec l'entreprise en charge des travaux n'a pas encore eu lieu. En ce qui concerne le Sénégal, le projet il prévoit d'alimenter aujourd'hui, d'électrifier 1000 localités dans l'ensemble du pays. Donc il va couvrir à peu près 6 régions et principalement la Casamance, donc la zone sud du pays. Donc ça va en droite ligne du plan Sénégal émergent, donc qui prévoit aujourd'hui l'électrification rurale qu'on atteigne 100% d'ici 2025. Donc l'état d'avancement du projet aujourd'hui, le contrat avec les ingénieurs conseils est déjà signé, la réunion de démarrage a été déjà faite. Et en ce qui concerne les travaux, on prévoit d'ici 1 mois de signer le contrat et la durée des travaux devra être 18 mois. Il est prévu d'électrifier 6 régions. Donc la Casamance est prioritairement aujourd'hui la région qui concentre le plus de localités. Donc on se trouve environ à autour de 70% parmi les 1000 localités. Et nous avons 3 autres régions qui prévoient l'électrification de 30% des localités. Tous s'accordent sur le fait que ce projet va améliorer l'accès de l'électricité dans les zones concernées. On a déjà signé avec l'ingénieur conseil. On a déjà évalué les évaluations des offres des entreprises qui vont exécuter les travaux. Et à ce stade, pratiquement, on est à ce stade. Ça veut dire que l'ingénieur conseil son contrat est déjà signé et notifié. Et on attend au niveau de la Banque mondiale l'approbation pour le marché des travaux pour pouvoir commencer. Notre côté du marché du projet concerne pratiquement l'électrification de 481 localités autour des postes OMVS dans une région de 100 km. Et on a 2 lots, on a 2 lots qui se composent de wilayas. L'impact n'est même pas mesurable, il est très très important. Du fait qu'on avait 481 localités qui comportent plus de 68 000 foyers sans électricité dans l'obscurité et qui sont confrontés à tous les maux sociaux à compter de l'obscurité, la non-sécurité, tout ce qui peut en découler du manque d'énergie. Donc pratiquement pour nous, on considère que c'est parmi les projets, les meilleurs projets qu'on a déjà reçus et qui va vraiment impacter positivement l'état de nos populations. Après la première phase, nous avons commencé la préparation de la deuxième phase. C'est dans la préparation de la deuxième phase qu'on s'est dit qu'il y a un certain nombre de faits qui sont au niveau de l'interconnexion qu'on peut améliorer. Par exemple, améliorer les raccordements des centrales solaires, par exemple. Et pour les centrales solaires et les centrales, certaines centrales d'énergie renouvelable comme les éoliennes et autres, il y a un problème d'intermittence qui fait que les réseaux peuvent ne pas être stables. Et pour avoir la stabilité du réseau et pour augmenter la stabilité du réseau, il faut mettre en place des batteries de stockage d'énergie. Et ces batteries de stockage d'énergie-là, c'est des batteries à forte capacité qui peuvent permettre de stabiliser le réseau et d'augmenter, par exemple, encore la portion d'énergie renouvelable, soit solaire, soit éolienne, qu'on peut mettre sur les réseaux. Et c'est dans ce cadre-là que la deuxième phase comporte un volet accès
et un volet batterie et de stockage d'énergie. Et le volet accès, comme on l'a déjà dit, cela couvre le Niger, le Mali et le Sénégal et la Mauritanie. Donc si vous prenez le volet batterie, on a encore le Niger et on a le Mali et on a la Côte d'Ivoire. Une série de visites de terrain a permis d'avoir un aperçu sur les avancées du projet sur les chantiers d'installation. En Côte d'Ivoire, les batteries seront stockées dans des postes sources. Les sites cibles se trouvent à Odiéné, à 867 km d'Abidjan, Korogo, à 565 km et Boundiali, à 661 km. D'ici mi-2025, les délestages ne seront plus qu'un vieux souvenir pour les riverains de ces zones. On a vu à Odiéné ce qui est fait, à Boundiali et à Korogo, on voit bien que les travaux d'installation du chantier ont bien démarré et tout se passe bien. Nous pensons que d'ici la fin du mois de novembre, que ces travaux d'installation vont s'achever et on pourra alors démarrer les travaux de génie civil. Donc dans la phase à venir, après l'installation du chantier, c'est les travaux de génie civil. Mais en parallèle, nous sommes en train de valider les fiches techniques des équipements qui vont venir et nous sommes aussi en train de valider les plans et schémas. Pour ce qui concerne les batteries, l'objectif principal est d'améliorer la stabilité électrique du réseau, d'améliorer la capacité d'énergie de transit vers les pays extérieurs et de faciliter l'intégration des sources d'énergie par énergie solaire. Selon le planning de l'entreprise Uitec, la mise en service, les premières mises en service vont commencer depuis en avril 2025. Projet BEST Côte d'Ivoire, le projet concerne 3 postes électriques dans le nord de la Côte d'Ivoire, à savoir le poste de Korogo qui est en 225-90 kV et le poste d'Odiéné en 90 kV et le poste de Boundiali. L'impact direct déjà, comme il s'agit de stocker de l'énergie, en cas de panne sur un ouvrage électrique, la population ne saura pas qu'il y a un manque d'électricité ou autre. Sur le terrain, la délégation de la Banque mondiale et celle de la CEDEAO ont procédé à une inspection des différents sites afin de s'enquérir de la progression des travaux d'installation. C'est exactement à cet endroit que les batteries seront stockées. Mais d'ici là, les techniciens prévoient de procéder à des formations de mise à niveau sur cette technologie. Et ce que nous prévoyons faire, déjà, c'est une formation de nos collaborateurs en matière de batteries de stockage pour faire un benchmarking dans les pays qui sont déjà en avance. Par exemple, au Maroc ou en Afrique du Sud, nous prévoyons envoyer des équipes de Côte d'Ivoire Énergie, des équipes de la CIE qui va exploiter les équipements pour commencer à préparer notre personnel à cette technologie. Et par la suite, nous aurons à faire une visite des usines qui vont fabriquer le matériel. Ça, ce sera après la validation de tous les plans. Nous irons voir ces usines qui vont fabriquer, l'état d'avancement de la fabrication, pour s'assurer que le matériel qui nous sera livré sera ce matériel qui vient d'être fabriqué et non de vieux matériel qu'on nous enverrait. Donc nous prévoyons aller en avril par là pour faire cette visite-là. Après cette visite, ce que nous attendons, c'est la livraison du matériel sur place. Et puis tout le reste viendra, le montage, les essais, jusqu'à la mise en service en 2025. Au terme de la visite, la mission conduite par la Banque mondiale et la CEDEAO a livré ses impressions sur les travaux de préparation sur les chantiers de Odiéné, Korogo et Boundiali. Je note qu'il y a une bonne avancée de démarrage de projet. J'ai vu que les sites sont préparés et
pour le démarrage du projet. Et surtout à Korogo, là on voit physiquement qu'ils sont prêts, ils ont déjà démarré et pour les logements, les bureaux et autres. Aussi, j'ai noté vraiment qu'ils travaillent de main à main avec le client, c'est-à-dire Énergie, CIE, ça j'ai aimé ce côté. Et ça permet qu'ils seront alertés très vite par rapport aux implications, par rapport à l'existant et autres. Un très bon côté aussi que j'ai appris, c'est l'insertion du projet au niveau de l'air dispatching. Bien que ce ne soit pas un niveau très poussé, mais j'ai aimé quand même une prise en compte au niveau du dispatching actuel de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on note, c'est la prise en compte de la partie inondation. Compte tenu du montant élevé de ces financements, de s'assurer qu'il n'y aura pas une affectation de l'inondation. Des endroits où on va mettre les bateaux. La visite a permis de s'imprégner de l'état d'avancement de la préparation des travaux sur les différents sites du projet, notamment Odjene, Bundiali et Korogo. Nous avons pu observer donc, sur l'ensemble de ces différents sites un niveau de préparation assez avancé. L'entreprise des travaux est mobilisée. Elle a commencé donc à préparer l'installation des bases de vie. L'entreprise également d'ingénieurs conseils également mobilisée. Ces équipes également sont présentes sur le site et également les différentes équipes de Côte d'Ivoire Énergie et de la CIE sont également mobilisées et nous avons donc bon espoir que les travaux de préparation avancent bien. Nous avons pu constater donc que toutes les équipes sont bien mobilisées et que d'ici décembre, toutes les activités relatives donc à l'installation des chantiers seront achevées et que les travaux lourds, notamment les travaux de construction des plateformes, seront débutés d'ici la fin de l'année. Pour une technologie de cette dimension, les enjeux sur le plan environnemental et social sont déterminants. Cependant, les acteurs rassurent quant à l'impact du projet sur les populations qui vivent aux environs des sites. Déjà, le projet globalement est classé selon l'évaluation à risque substantiel. Donc, conformément au nouveau cadre de gestion environnementale et sociale de la banque. Donc, mais nous, à notre projet, à notre niveau au Mali, étant donné que le projet est une sous-station qui se passera au niveau de poste source de l'EDM, le sous-projet est considéré de façon modérée à faible par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, c'est ça vraiment qu'il y a comme enjeux environnementaux et sociaux. Donc, c'est très simple. Il est vrai que c'est les exigences du cadre environnemental de la banque, mais nous, à notre niveau, ça se passe au sein d'une seule sous-station par rapport aux autres pays. C'est ça la différence. Et socialement, ça peut être beaucoup plus bénéfique pour les populations qu'autre chose. Surtout le côté bénéfique, nous, à notre niveau, on essaie de faire des mesures de bonification. Tout ce qui est déjà impact positif, il faut les bonifier. Maintenant, tout ce qu'il y a comme impact négatif, déjà la première des solutions, c'est d'éviter carrément. Si on ne peut pas éviter, il faut les réduire ou les minimiser. Dans le cadre où on n'arrive pas à minimiser ou à réduire, ou on réduit, il faudrait les atténuer. Donc, c'est ça vraiment les mesures, et toutes ces mesures sont prises conformément au cadre de gestion environnementale et sociale de la banque. Sur le plan environnemental et social, on peut dire que comme c'est un projet pour la Côte d'Ivoire qui se limite à l'intérieur de la prémisse qui appartient déjà à Énergie, donc c'est sur un terrain qui appartient aux clients. Donc ça fait que à l'entrée, on s'était dit qu'on n'aura pas de personnes affectées par le projet, ni sur le plan économique, ni sur le plan de déplacement et autres, parce que c'est à l'intérieur des prémices. Donc on peut dire, à part Bundiali, on a vu quelques arbres à l'intérieur, surtout des manguiers, mais on nous avait rassuré tout à l'heure que ces manguiers, ça appartient aux exploitants. Ce ne sont pas des gens de l'extérieur qui viennent pour recueillir des membres ou pour vivre de ça. Donc on peut dire sur le plan environnemental, il
je peux me permettre de dire qu'on est à l'aise pour le moment. La seule chose, c'est l'inondation qu'on doit vérifier, surtout à Korogo, pour s'assurer que les batteries sont placées à un niveau tel que ça ne va pas suffire des effets de l'inondation. Ouais. Cette mission de supervision de la Banque mondiale et de la CEDEAO s'est ainsi achevée sur une note d'espoir. L'espoir que les populations aient accès à une électrification régulière et suffisante d'ici fin 2025. D'ores et déjà, les équipes réfléchissent à une troisième phase avec le vœu d'intégrer d'autres pays de l'espace CEDEAO.